Alors, on va continuer, messieurs, dames, avec la deuxième capsule. Là, je vais continuer avec les rapports trigonométriques. Des rapports, c'est quand on utilise des fractions pour comparer des choses entre elles. Vous allez voir assez vite où est-ce que je veux en venir. Donc là, je vais vous présenter des triangles semblables. Fait que je me suis fait ça rapidement là, avant de commencer ma capsule. Regardez les 4 triangles que j'ai mis ici. Je vous le dis tout de suite, sont semblables parce que si, par exemple, je faisais des rapports entre les côtés, on verrait très bien que, mettons, le triangle de base, je vais dire le du haut, est semblable à chacun des 3 autres. On va faire le test. Là, je vous dis qu'il s'agit de triangles rectangles. Donc, je vais prendre ma calculatrice. Quand on fait un rapport, ça on a vu ça en 2e, 3e secondaire, puis un peu en 4e aussi. Quand on fait un rapport, ça n'a pas d'importance dans quel ordre on met les choses. Là, je ne vous dis pas que lui c'est l'initial, puis lui c'est l'image, ça n'a pas d'importance. Mais par exemple, si lui c'était l'initial et lui l'image, on pourrait travailler ce que vous autres vous avez vu beaucoup avec les rapports K. Donc, si je faisais ce côté-là par rapport à son côté homologue, fait que je vais écrire 4,5 sur 3. Si je le pitonne, ça va me donner 1,5. Je vais aller prendre ce côté-là, 6, avec son homologue 4. 6 divisé par 4, ça me donne 1,5. Oups. Puis si je fais 7,5 divisé par son côté homologue, 5. 7,5 divisé par 5, ça me donne 1,5. Fait que si on avait été en 3e secondaire, on aurait dit que notre rapport K était de 1,5. Là, en 4e secondaire, je vais plutôt utiliser cette situation-là pour prouver que ces deux triangles-là sont semblables par AA. Pas par AA, voyons, par CCC. Je viens de comparer 3 paires de côtés, puis on avait tous le même rapport. Donc, il s'agit de 2 triangles semblables par CCC. Bon, maintenant qu'ils sont semblables, j'efface ça parce que j'en ai plus besoin. Maintenant qu'ils sont semblables, moi, ce qui va commencer à m'intéresser, ce sont les angles. Fait que, juste pour vous convaincre, j'efface, juste pour vous convaincre que les angles sont semblables, j'ai ressorti des boules à mythe, un rapporteur d'angles. Mais pendant tout le long de nos explications sur la trigonométrie, on ne va pas utiliser un rapporteur d'angles, on va faire seulement des calculs. Mais là, je voulais juste commencer par être convaincante tout de suite en partant. Donc, je vais travailler avec, pour l'instant, cet angle-là. Fait que supposons que ça, je l'appelle l'angle A, ça va être l'angle D. Fait que mon angle A, ici, si je le mesure, ce ne sera pas parfait là. Bon, environ 36, quelque chose. Environ là. OK? Fait que environ, fait que mesure de l'angle A égale environ 36, quelque chose degrés. Normalement, la mesure de l'angle D devrait être la même. C'est-à-dire que, puisque j'ai 2 triangles semblables, l'angle D devrait mesurer la même chose que l'angle A. Fait que je le mesure. Tiens. Fait que 36, quelque chose. Ah! On avait bien prédit. La mesure de l'angle D est égale environ à 36, quelque chose degrés. Bon. Sauf que là, je vous ai dit que j'ai ressorti ça des boules à mythe, puis d'habitude, on ne l'utilise pas. Fait qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de trouver la mesure de ces 2 angles-là sans qu'on puisse avoir un rapporteur d'angle. Pour l'instant, on n'a pas cet outil-là. Et là, préparez-vous à capoter. Je vais vous montrer
3 façons de trouver la mesure de chacun des 2 angles sans qu'on ait aucune mesure. Fait que c'est parti, mon kiki. Le premier outil que je mets dans votre sac à dos, c'est le sinus. Ah, qu'est-ce que c'est ça, sinus? Le sinus, puis quand je parle d'un sinus, c'est tout le temps le sinus d'un angle. Fait que sinus d'un angle, c'est un rapport. Fait que le sinus d'un angle, c'est sinus d'un angle. Mettons les sinus de l'angle A, peu importe là. Fait que sinus d'un angle, je vais l'écrire en théorie, c'est un rapport qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Fait que sinus d'un angle est égal au côté opposé de l'angle A sur l'hypoténuse. Oups. Ça veut dire que si je mets mon doigt vis-à-vis de A, parce que là je focus sur le A, fait que sinus de A est égal à côté opposé, 3, sur l'hypoténuse, 5. OK. Ça m'amène à quoi, cette histoire-là? Là, si je veux, là, je vais commencer doucement. À un moment donné, on va devenir meilleur, là, mais pour l'instant, je vais être prudente. Si je veux, je peux aller simplifier ça ici, là. Donc, sinus de A est égal à, puis là, je fais 3 divisé par 5, ça va me donner 0,6. Là, on dirait que ça ne nous amène pas à grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le sinus d'un angle. Je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est la mesure de l'angle. Donc, regardez, si je vais revenir un petit peu en secondaire 2, je veux résoudre une équation, je veux isoler le A. Qu'est-ce qui me dérange comme autour du A? C'est le sin. Qu'est-ce que je fais pour me débarrasser du sin? Là, vous pouvez avoir l'impression que je parle mandarin. Là. Qu'est-ce que je fais pour me débarrasser du sin? Ben, crème bin, je fais le contraire de sin. Sur notre calculatrice, ça va être sin à la moins 1. Je vais la prendre dans 2 secondes, la calculatrice, OK? Pas tout de suite. Donc, je vais aller faire sin à la moins 1 de mon membre de gauche. Pour que mon équilibre se garde, je vais aller faire sin à la moins 1 de mon membre de droite. C'est comme si ça s'annulait. Donc, il me reste A est égal à sin à la moins 1 de 0,6. Fait que ça, c'est la mesure de l'angle A. Pour l'instant, ça ne nous impressionne pas beaucoup, hein? Jusqu'à ce qu'on utilise la calculatrice. Pour que ça fonctionne, va falloir que vous assuriez que vous soyez dans le mode degré. Comme moi, présentement, j'étais dans le mode radian. Il faut que j'aille choisir mon mode degré. Par défaut, d'habitude, les calculatrices sont en degrés, mais je tiens à vous le dire. Donc, je vais aller pitonner sin à la moins 1 de 0,6. Vos pitons sont là. Sin, cos, tan. Vous, il va falloir que vous les trouviez sur votre calculatrice. Là, je ne suis pas en mesure de vous aider, malheureusement. Je vais aller chercher sin à la moins 1. Moi, il est au-dessus. Donc, il faut que je fasse deuxième fonction avant. Donc, sin à la moins 1. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là, avec la caméra. Là. Sin à la moins 1 de 0,6. Moi, je ferme ma parenthèse, Enter, et préparez-vous. Ça devrait donner à peu près 36 degrés comme on l'a mesuré. Tac! Ça donne, donc la mesure de l'angle A est égale à 36 points, je vais arrondir au deuxième chiffre après la virgule, au centième près, 87 degrés. C'est authentique, hein? Fait que, je ne sais pas si vous êtes en mesure de le voir comme il faut, mais j'avais bel et bien la bonne réponse. Juste pour vous convaincre, je vais refaire la même chose avec mon deuxième triangle et
mon même raisonnement, même si ça va être des chiffres différents tout le long, ben crif, je vais arriver à la même réponse. Donc, sinus de l'angle D, et, oups, on a la peine de le dire, fait que sinus de l'angle D est égal à opposé sur hypoténuse, donc 4,5 sur 7,5. OK. Si je veux, je peux faire un 4,5 divisé par 7,5. Ça me donne 0,6. Évidemment, ça me donne le même rapport puisque mes deux triangles sont proportionnels entre eux. Les côtés sont proportionnels entre eux, c'est-à-dire que les deux triangles sont semblables. Donc, sin de D est égal à 0,6. Fait que vous voyez tout de suite que je vais arriver à la même réponse. Je me débarrasse du sin. Sin à la moins 1 à gauche. Sin à la moins 1 à droite. Donc, D est égal à sin à la moins 1 de 0,6. Fait que je peux bien le repitonner, mais ça ne donnera pas grand-chose. Fait que, oups, sin à la moins 1 de 0,6, enter. Donc, mesure de l'angle D est égale à 36,87 degrés. Alors voilà, messieurs, dames, j'espère que ma démonstration a été convaincante pour le premier des trois rapports trigonométriques que je voulais vous montrer, c'est-à-dire le sinus. Tu peux arrêter le film, ma belle Alice. On se revoit bientôt, messieurs, dames.